Delphine a 22 ans. Il y a 8 ans, elle avait 13 ans et pendant 3 mois, 3 fois par semaine au moins, elle a été violée par une trentaine de garçons de son âge. Avril 2008, cour d'assises des mineurs de Paris. Delphine attendait ce jour-là depuis 8 ans. Bizarrement, ce qui m'aura fait le plus de mal, en fait, ça a été parce qu'à la cour d'assises, chacun dit ce qu'il est devenu. Ils faisaient des métiers qu'ils aimaient, enfin, c'était ce qui est le plus important. Alors que moi, ils m'avaient agressé, ils m'ont volé 8 ans de ma vie. Je suis la victime. Et pendant ce temps-là, moi, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai fait une dépression, j'étais en hôpital psychiatrique alors qu'eux, ils ont continué leur vie comme si de rien n'était. L'audience s'est déroulée à huis clos. Elle a duré 3 jours. À son issue, tous les garçons furent reconnus coupables. Mais seulement 2 d'entre eux furent condamnés à 1 an de prison ferme. Pour les autres, ce fut de la prison avec sursis. Je suis vraiment tombée des nues. Enfin, je me suis dit d'avoir attendu tout ce temps pour ça. Et moi, j'ai vu un geste quand la condamnation est tombée pour l'un, qui a fait « ouais ». Il était content. Il était content parce que le juge n'a pas ordonné l'exécution immédiate de la peine. C'est-à-dire que les 2 garçons condamnés à de la prison ferme ne sont pas partis en détention. Une fois encore, nous sommes retournés sur les lieux pour rencontrer ces garçons. Nous avions leur nom et leur adresse. Nous voulions savoir quel sentiment leur laissait cette affaire. Je sonne chez l'un d'entre eux, condamné à 1 an de prison ferme. Je ne mentionne pas ma qualité de journaliste. Bonjour, c'est Géraldine Levasseur. Allez, cassez-vous là. Dégagez là, avant que vous ayez des problèmes là. Dégagez, dégagez, je vous ai dit. Mais vous savez même pas ce qu'on veut. Mais le garçon sait déjà qui nous sommes. Ah, je vous préviens, ressonnez pas. Je vous préviens. Il a sûrement dû être averti de mon passage, la veille. Nous nous rendons chez un autre des garçons. Il habite juste un peu plus loin. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est ici que... Oui. C'est le père du jeune homme que nous cherchons. Son fils n'est pas là, il est parti travailler. Nous lui parlons de l'affaire de Delphine. Ah mais c'est une histoire qui est déjà jugée, c'est fini. Oui, ça vient d'être jugé par la cour d'assises. Mais j'y étais, je suis venu. Ah oui, je suis sénégalaise pour ça. Vous rentrez? Écoutez, avec plaisir. Le père semble être un homme posé. C'est très gentil à vous. Il n'accepte pas que nous filmions. Nous filmons en caméra discrète. Cet homme déplore l'attitude de son fils, mais tente de l'expliquer par son déracinement. Il est pas né ici, il est venu ici à l'âge de 12 ans, il s'est fait entraîner par les autres. Quand il est venu ici, il était complètement troublé. Il était complètement troublé. Moi, j'ai même failli retourner au Sénégal avec les enfants. Je le connais. Pour le père, l'affaire est désolante mais close. D'autant que tous les dommages et intérêts dus à Delphine ont été réglés. Et ce, avec un procédé légal plutôt étonnant. Et à chacun, ils nous ont demandé le contrat d'assurance de la maison. Parce que dans le contrat d'assurance de la maison, il y a les viols et tout, et la responsabilité civile. On leur a donné. Et depuis lors, c'est fini. Moi, j'avais donné... C'est pas vous qui payez? Non. C'est comme ça que ça se passe dans les contrats d'habitation. Cette déclaration est stupéfiante mais juste. Selon le Code des assurances, les parents sont responsables des faits commis par leurs enfants mineurs. Même s'il s'agit d'un viol, la réparation des dommages causés par l'enfant est alors prise en charge par l'assurance multirisque habitation des parents. Moi, il a été condamné à 4 ans, dont 3 avec sursis, ça veut dire à ferme. Je crois. Oui, non, mais ça veut dire à ferme. Mais moi, je savais. Mais moi, je vous le dis. Non, il n'a pas encore rejoint la prison. Il est là, il travaille. Et madame, n'amenez pas de problème ici. N'amenez pas de problème ici. Bon, d'ailleurs, pour commencer, foutez le camp. Donnez-moi mes papiers et sortez de chez moi. Donnez-moi tout. Non, non, ça c'est à moi. Non, faites-moi Non, voir. C'est lui qui est en bas. C'est à moi. Dégagez. Allez, foutez le camp. Le père n'a peut-être pas voulu ouvrir les yeux sur la sentence. Mais son fils a été condamné à 1 an de prison ferme et peut partir en prison à n'importe quel moment. À ce jour, il est vrai que le juge d'application des peines ne l'a pas incarcéré.
Nous avons quitté les lieux avec le projet de revenir quelques jours plus tard pour rencontrer d'autres garçons. Mais le lendemain, voici la lettre anonyme que j'ai reçue à la rédaction. Madame, si vous revenez dans le quartier, vous risquez d'avoir les déboires, d'en sortir les pieds en avant. Ce sont des menaces de mort. 8 ans après les faits, la violence, l'agressivité est toujours la règle dans ces bandes de garçons et même dans leurs familles.